Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 6 mai 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte baisse hebdomadaire de 4,22% à 6258 points, en repli de 12,51% depuis le début d'année 2022. Alors les principaux indices américains et européens ont subi une nouvelle semaine de baisse, voire très baissière pour les marchés actions de la zone euro, le plus fort repli hebdomadaire revenant au baromètre de la Bourse de Paris avec une chute de plus de 4%. Après une phase haussière identifiée en janvier 2021, le modèle Isobourse est passé négatif à moyen terme en mars 2022 sur l'indice CAC 40, notamment après la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. À court terme, la situation ne montre toujours pas de signe d'amélioration car la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice CAC 40 évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines depuis le croisement baissier validé dans la semaine du 24 janvier 2022. Dans l'ensemble, les principaux indices américains et européens sont mal orientés à moyen terme, comme le montre le consensus mensuel Isobourse depuis quelques mois maintenant. De la même manière, le consensus hebdomadaire Isobourse montre que les indices évoluent toujours dans une configuration compliquée à court terme. Passons maintenant à l'étude des actions du CAC 40. L'analyse des grandes valeurs françaises montre que le consensus Isobourse à moyen terme évolue dans le rouge avec plus de 80% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. En cette période d'incertitude, il faut plus que jamais continuer à faire preuve de rigueur et de patience en restant bien à l'écart des valeurs baissières à moyen terme et en conservant les autres en portefeuille. En sélectionnant ici le filtre Rester à l'écart, il est facile et rapide de déterminer les valeurs qui sont dangereuses à moyen terme. Cette semaine, le groupe de luxe Hermès a terminé en tête des plus fortes baisses du CAC 40 avec une perte hebdomadaire de plus de 12%. Après une phase haussière détectée en octobre 2020 et un gain de 67%, le modèle Isobourse est passé négatif à moyen terme en janvier 2022 sur l'action Hermès. Le titre perd plus de 21% depuis le signal Isobourse. Même si elles sont peu nombreuses, certaines valeurs du CAC 40 tirent leur épingle dans ce contexte difficile. En sélectionnant ici le filtre conservé, il est facile et rapide de déterminer les valeurs qui restent bien orientées à moyen terme. Alors cette semaine, le groupe énergétique Total Energy a terminé en tête des plus fortes hausses du CAC 40 avec un gain hebdomadaire de plus de 7%. Alors le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur l'action Total Energy depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2021. Le titre progresse de 30% depuis le signal Isobourse. L'action Carrefour fait également partie des quelques valeurs en hausse cette semaine. Là aussi, le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur le titre du distributeur français depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en décembre 2020. Carrefour progresse de 50% depuis le signal Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.